Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui avec le bonnet, etc. Parce qu'on se rapproche de Noël. On est le 21 aujourd'hui. 21, comme mon groupe préféré qui est 21 Pilot, que je rêve de voir en concert un jour. Qu'avons-nous aujourd'hui ici? Je vois du tissu. Qu'en dites-vous? Quels sont vos pronostics? En commentaire, faites pause. Si c'est le bandeau pour les yeux qui est un grand ruban et qu'on a déjà en plus un masque pour les yeux, alors, oh là là, je crois que c'est un ruban. Non mais vraiment, Sexy Avenue, je vous donne votre chance, hein, chaque jour vraiment. C'est en effet un ruban, mais quand même meilleure qualité qu'un ruban tout simple qu'on aurait en mercerie. Ça, je l'avoue, il a vraiment un surpiquage de partout. Il est doublé, donc il est en noir d'un côté et en rose de l'autre. Je reconnais ici le petit A de la marque Adrien Lastic, il me semble. Dans le livret, on nous dit Bondage Scarf. Donc une écharpe de bondage, très confortable à porter. Peut aussi être utilisé pour se bander les yeux. 135 cm de long, 7 cm de large, 100% polyester. On reste sur quelque chose quand même d'assez cheap. Vous voyez à sa tenue que ce n'est pas quelque chose de souple et de léger, mais quelque chose qui en plus là avec les deux couches nous fait vraiment quelque chose d'un peu cartonné. Voilà, c'est pas le truc le plus quali du monde, on se l'avouera. Et certes, c'est pratique, mais en général, on a tous des petits foulards, des petits accessoires, des rubans qui peuvent nous servir pour nous attacher les mains, pour nous bander les yeux. Surtout que là, franchement, dans le calendrier de l'Avent, on a déjà eu les menottes et on a déjà eu le masque pour les yeux. Donc pour ces deux utilisations-là, on a déjà quelque chose. Donc certes, si on veut attacher les mains et attacher les pieds, bah, c'est bien d'avoir quelque chose d'autre. Mais sur le principe, on avait déjà ce genre de truc. J'aurais préféré à la limite, tant qu'à faire du bondage, avoir une vraie corde de bondage, une vraie corde pour faire des trucs façon shibari, même assez courte, même satinée, même si c'est pas les vraies cordes de bondage. Quelque chose qui s'en rapproche pour pouvoir faire quelque chose de joli. Je sais que moi personnellement, la seule chose que j'ai essayé pour l'instant, c'est de me faire des genres de harnais sur mon corps moi-même, avec des séries de nœuds. Vous pouvez trouver des petits tutos comme ça sur internet pour vraiment en fait vous faire un accessoire corporel plutôt que pour vous attacher ou faire des suspensions. On n'est pas encore là. Mais voilà, c'est pas possible avec ça. Certes 135 cm, mais là j'ai fait une fois le tour de mon buste, j'ai plus rien. Hein. C'est vraiment fait pour attacher les mains ou les pieds. Si c'est pour attacher les pieds par exemple, jambes écartées au côté du lit, et ben dans ce cas-là il nous en faudrait deux. C'est un entre-deux, c'est un truc un peu hybride, mais je ne suis pas totalement fan, voilà. C'est sympa à avoir pour faire du sexe, mais moi c'est le genre de truc que je vais peut-être utiliser une fois et après je vais l'oublier dans mes tiroirs parce que c'est pas le genre d'accessoire où quand je vais commencer à faire du sexe, je vais me dire attends, on va faire un truc sympa, je vais sortir mon ruban. Donc en général j'y pense pas après et je les oublie ces genres de trucs et je les utilise pas tellement, voilà. Même au début de ma sexualité, même quand je découvrais et que j'expérimentais avec ce genre de trucs, ça n'a jamais été une grande réussite pour moi. Pour moi, c'est trop peu. C'est soit du vrai bondage, soit ça en est pas. Même si c'est du soft, il nous faut quelque chose qui s'en rapproche, ce serait cool. Ou à la limite, ce que j'aurais aimé à la place, c'est du tape de bondage, c'est-à-dire un rouleau. J'en avais eu un dans un coffret une fois, du rouleau de scotch vinyle, mais sans colle. En fait, c'est un genre de plastique très très fin et qui, avec l'électricité statique et l'adhérence de la peau, va adhérer sur votre corps tout seul, sans colle, donc sans produit un petit peu irritant potentiellement pour votre peau. Et c'était possible avec de par exemple se bander la poitrine pour avoir quelque chose de sexy, se faire vraiment un costume de Lady Gaga en tape noir super classe, et aussi de s'attacher les mains, de s'attacher les pieds, de faire tout ce qu'on veut parce qu'on a un rouleau de plusieurs mètres et on peut à chaque fois le couper, en faire des bouts de la taille qu'on veut. On peut réutiliser, replacer le truc. Ça, c'était vraiment magique et je pense que ça a un
coup similaire pour mettre dans un calendrier de l'Avent. J'aurais vraiment préféré. Donc voilà, si des gens de la marque me regardent, moi c'est des trucs que je suggère. Évidemment, je trouve ça bien, je suis sûre qu'il y a des gens qui sont contents d'avoir ça, mais je pense pas que c'est le truc qui va rester dans les mémoires et qui va permettre aux gens de vraiment expérimenter un truc fabuleux. Donc voilà, je préfère le dire et être honnête. On passe tout de suite au numéro 21 d'Amorelli. On aura peut-être quelque chose de mieux. Là, on a vraiment les grosses boîtes qui font penser à des sextoys, hein. Ou alors un grand accessoire, je ne sais pas. Voyons voir ça. Alors, je vois du noir, je vois du noir. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, si ça se trouve, on va avoir la fameuse pochette à sextoy. J'espère qu'elle est bien si c'est ça, hein. Amorelli X Marina Bag. Donc, toujours avec la designer Marina. On va peut-être avoir quelque chose qui matche un peu notre collection avec le masque et le choker qu'on a déjà. Toujours bien protégé, etc. Oh non, mais c'est une belle pochette. Oh ouais, elle est trop jolie. On a toujours ce même style avec cette partie en vinyle, un peu, voilà, latex style, je dirais même. Bonne qualité et tout. C'est doublé, on dirait un petit peu, vous savez, les pochettes qui gardent au frais, qui protègent bien les trucs qu'il y a dedans. Avec un fond, vous voyez, qui est en épaisseur. Donc, c'est pas comme si on avait une pochette toute plate, comme celle qu'on vous donne en cadeau à Sephora. Donc là, on peut vraiment quand même mettre un peu de volume et on aura quelque chose qui se tiendra en forme, qui tiendra debout. Toujours une belle boucle et une fermeture éclair qui tient la route parce que ça, c'est à ça qu'on voit tout de suite la qualité des finitions. C'est si on a une fermeture éclair, on sent qu'elle va casser dans quelques jours des fois. Non, franchement, c'est pas des matériaux très luxueux. On peut pas dire que ça a l'air d'être du top luxe ou quoi que ce soit, mais ça reste vraiment très classe par rapport aux matériaux qu'on a dans l'autre calendrier de l'Avent. Je suis désolée, hein, c'est peut-être aussi du polyester, hein, mais là, ça fait une impression vachement plus chicose, quoi. Et du coup, je vous montre l'assortiment que ça nous fait. Franchement, si c'est pas du plus bel effet d'avoir ces boucles qui se rappellent les unes les autres. Imaginez, vous préparez une soirée avec ça sur votre lit pour faire une belle impression à votre chérie quand vous rentrez du taf et vous trouvez ça sur le lit pour dire « Ah, ce soir, on va s'amuser ». Dans la pochette, vous mettez les petits sextoys que vous proposez d'utiliser. Vous mettez une petite bouteille d'huile de massage. Imaginez, je prépare ça comme ça avec les petits cadeaux qu'on a eu la veille. Donc, petite bougie de massage, petit plug anal, le petit bandeau pour les yeux, voilà, lui on peut le faire dépasser parce qu'il est trop joli avec le choker, etc. Franchement, trop top, vraiment, j'aimerais beaucoup. J'ai lu aussi sur l'application Amorelli qu'on pouvait utiliser le choker en bracelet et c'est vrai, regardez l'effet que ça fait sur un bras, sur la main, ça s'adapte parfaitement. Encore une fois, c'est réglable. Il suffit de faire 2 tours et c'est vraiment impeccable. Je ne savais pas que la taille de mon cou faisait exactement 2 fois la taille de mon poignet, mais c'est parfait, c'est une information en plus. Encore une fois, il n'y a pas photo. Cadeau que j'aimerais beaucoup, cadeau dont je suis moins satisfaite, clairement. Je suis désolée, mais c'est comme ça. J'espère que le 24, on va se rattraper. En général, c'est comme ça avec le Sexy Avenue jusqu'à présent. C'est qu'il y a des trucs qui me plaisent moyen, mais il y a des trucs qui me plaisent énormément et qui sont parfois mieux que Amorelli. La répartition est différente. C'est comme si on vous avait mis des trucs très quali, mais en petit nombre, avec à côté des trucs pour remplir les cases. Alors que Amorelli a peut-être choisi des trucs qui ont peut-être une valeur un petit peu inférieure, mais disséminés un petit peu partout avec des cadeaux équivalents tout au long du calendrier de l'Avent. C'est un choix de la part des marques, des entreprises qui ont conçu ces calendriers de l'Avent. Ça fait pas les mêmes impressions et ça conviendra l'un et l'autre à différentes personnes. À vous de me dire ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont très intéressés plutôt par celui d'Amorelli, d'autres plutôt par celui de Sexy Avenue. Je pense que ça dépend vraiment des personnalités des gens en fait. On va bien voir ce qui se passera dans les derniers jours de ce calendrier de l'Avent. Je vous retrouve donc dès demain pour continuer. Je vous fais d'énormes bisous et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Mouah.